ces derniers jours, il y a 3 documents qui sont arrivés et qui pour nous sont très clairement de nature à dire que le protocole tel qu'il est imaginé, il est mort. Ce premier document, et la presse en a fait état la semaine dernière, c'est le jugement du tribunal administratif de Poitiers qui attaque, un peu technique, l'autorisation unique de prélèvement. L'autorisation unique de prélèvement, c'est le volume d'eau qui là avait été distribué à l'établissement public du Marais Poitevin pour toute l'irrigation, pour tout le bassin versant du Marais Poitevin. Et ce que retient, parmi plein d'autres choses, le tribunal administratif, c'est qu'il y a eu une véritable escroquerie sur les volumes et que concrètement, en fait, ce que propose l'AUP, c'est de quasiment doubler, d'entériner le fait qu'on double les volumes prélevés par rapport à ce qui est pratiqué depuis 10 ans concrètement. Et donc ça vient donner du grain à moudre sur le fait que depuis le début on dit que ce projet n'est pas un réel projet de réserve de substitution, mais bien un projet de développement et d'accroissement de l'irrigation. Le tribunal administratif a dit que si on voulait faire des projets adaptés à ce que le milieu pouvait fournir, il fallait se baser sur les 10 dernières années. C'est exactement l'argumentaire que BNM a développé tout le temps où il était encore autour de la table des négociations. Et de dire si on veut définir le volume de la substitution et le volume global prélevable dans le milieu, c'est bien par rapport à ce qui se fait depuis 10 ans, tout en disant que ce qui se passe depuis 10 ans n'est pas tenu par le milieu, parce que depuis ces dernières années, il y a toujours eu un arrêté préfectoral contre la sécheresse à un moment dans la saison. Donc ça, c'est le volume haut. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est pas une paille, c'est le rapport, c'est la lettre de Rugy, le ministre de l'écologie, enfin de la transition écologique, tout ça, c'est le rapport du CNPN, du Conseil national de la protection de la nature, qui est venu auditer le parc l'an dernier, en 2018, et notamment pour l'évaluer sur la tenue de ses engagements, notamment en termes de protection de la nature, des espèces phares qui font la richesse du milieu, de comment est gérée la flotte, de quelle agriculture se développe, etc. Et déjà il y a 3 ans, quand le CNPN avait donné un avis favorable à la charte, ils avaient déjà mis de très très grosses réserves. Et notamment ils avaient prévenu que le dossier des réserves de substitution serait regardé très attentivement. Et le CNPN exigeait déjà à cette époque-là une étude globale sur les aspects hydrauliques, socio-économiques et agricoles en particulier, quelle agriculture ça donne concrètement, et puis également sur les aspects de biodiversité, et que rien n'a été produit. Donc dans ce rapport-là, le CNPN déclare que ces projets de réserve porteront atteinte au milieu, porteront atteinte au Marais Poitevin, aux zones de marais. Et ce rapport dit également qu'une ultime commission d'expertise va venir sur le territoire, refixer le cadre très clair au parc, et si le parc est en mesure de démontrer qu'il pourra tenir ses engagements, le parc survivra. Si c'est dans le cas échéant, la mort du parc est annoncée. Donc M. Perrier, il y a peut-être mieux à faire que de perdre du temps à poursuivre nos copains parce qu'ils vous ont insulté, certainement à juste titre, vu les hauts manquements démocratiques dont vous avez fait preuve. Vous avez mieux à faire, M. Perrier. Le dernier élément, c'est pas les moindres non plus, et donc c'est toujours pas paru au journal officiel, mais ça va l'être. C'est l'instruction ministérielle qui dit ce que doivent être des projets de territoire. Quelle est la règle du jeu? Quelle est la méthode? En fait, on retrouve plein d'éléments de ce qu'on réclame à tort et à cri depuis le début où BNM s'est constitué. Que par exemple le b.a.-ba, c'est que tous les usagers de l'eau puissent participer, ce qui n'a pas été le cas. Également qui dit que la technique d'animation, tout ça c'est pas une paille, faire de la concertation il y a un vrai savoir-faire, donc il y a des gens qui savent le faire. Également qu'il faut se baser sur les volumes des 10 dernières années, que les bassines c'est l'ultime solution après tout un tas d'autres mesures phares qu'il faut très vite mettre en œuvre, et notamment autour des cultures peu gourmandes en eau, la clé elle est là. Et ils insistent également énormément sur le fait qu'il faut favoriser l'infiltration et limiter l'artificialisation des terres agricoles, là où à l'inverse les bassines nous proposent d'artificialiser, de plastifier, vitrifier 200 hectares et de supprimer les haies, etc. Donc ce rapport est édifiant, ce rapport est le résultat notamment du rapport Biche, qui s'est largement appuyé sur les dysfonctionnements du non-projet de territoire des bassines du Marais Poitevin. Et évidemment, les citoyens de territoire ne comprendraient pas que ce rapport qui est produit par rapport à ce qui se passe chez nous, dont on est un des supports principaux d'inspiration, que notre territoire ne bénéficie pas d'une telle démarche. Donc très clairement, ces 3 documents
disent fort que BNM a raison de tenir, qu'il faut tenir. On est aujourd'hui malheureusement quand on apprend que peut-être l'État va peut-être faire appel du tribunal administratif, on se dit qu'on est vraiment très très loin là dans le déni démocratique et même là le déni des institutions juridiques. Si l'État venait à faire appel, l'État en fait ne ferait que reproduire la lamentable stratégie qu'il a développée sur les bassines de Charente-Maritime, où il y a 7 ans, les bassines ont été attaquées juridiquement, les bassines ont été dites illégales, l'État a fait appel, pendant 6 ans les bassines ont été utilisées illégalement, l'appel à Bordeaux a confirmé le jugement initial de Poitiers, et aujourd'hui les bassines sont utilisées par dérogation permanente. Et donc du coup, qu'envisage le collectif là pour les prochaines semaines Eh bien, déjà diffuser et inviter tous les citoyens à diffuser très largement ces documents, à se retourner vers leurs élus, à commencer par leur maire. On se rend compte à toutes les réunions où on se rend qu'en fait, ils ne maîtrisent pas les dossiers, on ne peut pas leur en vouloir, hein, c'est très technique, nous on fait que ça depuis 2 ans, d'éplucher ces dossiers-là, etc. En tout cas leur porter à connaissance, parce qu'un élu digne de ce nom ne peut pas se prononcer pour un projet qui irait à l'encontre d'une décision de tribunal administratif. Donc ça c'est la première démarche. La seconde démarche, c'est de se tenir prêt, parce que dans le cas où l'État continuerait à nous conduire dans le mur, eh bien, on invite les citoyens de France et d'ailleurs à venir nous aider et à rejoindre les futurs camps de résistance et de surveillance pour que les travaux n'aient pas lieu, pour qu'il y ait toujours du monde, pour empêcher l'accès aux géomètres, etc. De manière non violente évidemment, mais déterminée. On invite les citoyens du territoire à nous rejoindre et également à se manifester dans le cas où ils souhaiteraient eux aussi devenir des accueillants de résistants, des justes, hein, on les appelait dans d'autres termes, en d'autres temps. Ça peut être pour mettre un lit à disposition, parce que quand on aura campé pendant 3 semaines sous la pluie, peut-être qu'on sera content de se mettre au sec, ou de manière plus pérenne, accepter que 3 tentes s'installent dans son jardin. Et ça, on pense que c'est le meilleur levier. S'il y en a qui craignent une violence venue d'ailleurs, clairement non. Ce sera une résistance venue d'ici et qui accueillera les résistants venus d'ailleurs.